Quelle est la meilleure compagnie MLM? C'est la question que tout le monde se pose. Et la vérité risque de vous surprendre. Parce qu'en réalité, chercher la meilleure compagnie, c'est peut-être déjà une erreur. Je sais que ça peut choquer, mais restez avec moi parce que vous allez voir pourquoi cette question est un piège et surtout, comment la contourner. Le marketing de réseau, ou MLM, ce n'est pas ce que beaucoup de gens croient. Ce n'est pas juste vendre des produits à des amis ou harceler la famille pour les recruter. C'est bien plus que ça. C'est un modèle d'affaires qui existe depuis des décennies, adopté dans le monde entier, basé sur une idée toute simple, la recommandation. Et cette idée, vous la pratiquez déjà tous les jours. Quand vous conseillez un resto à un ami, quand vous parlez d'une série Netflix incroyable, ou quand vous parlez d'une appli qui vous simplifie la vie, vous faites déjà du marketing de réseau. La seule différence, dans la vie de tous les jours, personne ne vous paye pour ça. Dans le MLM, si. Et c'est là que ça change complètement la donne. Alors, est-ce que toutes les compagnies se valent? Absolument pas. Certaines promettent la lune avec des produits tellement chers que même vous, en tant que distributeur, vous hésitez à les acheter. D'autres misent à fond sur la formation, le développement personnel et la création d'un état d'esprit entrepreneur. Et puis, il y en a d'autres, plus discrètes, plus stables, qui construisent des carrières durables et solides. D'ailleurs, je vous pose la question. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans un business? Est-ce la qualité du produit, le plan de rémunération ou la liberté de temps et de choix que ça vous apporte? Mettez votre réponse en commentaire, je suis curieux de savoir ce qui résonne le plus chez vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et surtout, n'oubliez pas le petit pouce ci-dessous, ça booste mes vidéos, merci. Imaginez un instant deux compagnies différentes. La première vend des produits de niche, hyper spécialisés, tellement chers que peu de gens peuvent vraiment les offrir. Résultat, difficile d'en parler sans que les gens reculent à cause du prix. Le deuxième, au contraire, propose des produits que les gens utilisent déjà au quotidien. Pas besoin de les convaincre de changer radicalement leurs habitudes. C'est fluide, naturel, accessible. Laquelle, à votre avis, est plus simple à partager? Maintenant, regardons le plan de rémunération. Dans certaines compagnies, seul le recrutement compte. Si vous ne recrutez pas, vous ne gagnez rien. Autant dire que la pression est énorme et que la plupart abandonnent. Dans d'autres, au contraire, le système valorise les clients. Même sans recruter une armée, vous pouvez générer un revenu grâce aux personnes qui consomment réellement le produit. Laquelle de ces visions vous paraît plus durable à long terme? Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de retrouver la meilleure compagnie, mais de trouver celle qui correspond à vos valeurs, à votre personnalité et à votre vision de la liberté. Parce que le marketing de réseau, ce n'est pas une baguette magique, c'est plus proche d'une petite franchise. Sauf qu'au lieu de devoir investir des centaines de millions d'euros comme dans une franchise traditionnelle, vous démarrez avec un coût d'entrée bien plus bas. Vous avez une boutique souvent virtuelle avec des produits déjà prêts, un système déjà testé et un accompagnement. Vous ne partez pas de zéro, mais vous ne réussissez pas non plus en un claquement de doigts. La vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps pour apprendre, vous former, progresser et construire une équipe? Parce que le MLM, c'est du travail. Oui, mais c'est du travail intelligent, qui se démultiplie grâce à l'effet de levier. Alors la meilleure compagnie MLM, c'est un peu comme demander quel est le meilleur sport au monde? Certains vous diront le foot, d'autres diront la boxe, d'autres le yoga ou la natation. La vérité, c'est qu'il n'existe pas un seul meilleur sport. Le meilleur sport, c'est celui que vous aimez pratiquer assez longtemps pour progresser, pour rester motivé et pour voir des résultats. En marketing du réseau, c'est exactement la même chose. La meilleure compagnie, c'est celle dans laquelle vous vous voyez évoluer, apprendre et vous épanouir sur plusieurs années, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pas juste quelques mois. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent la compagnie parfaite avec le produit miracle ou le plan de rémunération magique. Mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'adéquation entre vous, votre vision et l'opportunité que vous choisissez. Voilà pourquoi la vraie question n'est pas quelle est la meilleure compagnie MLM, mais plutôt quelle est la meilleure compagnie pour vous. Et si aujourd'hui vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, concrètement, comment on choisit intelligemment et surtout comment éviter les erreurs classiques, alors contactez-moi. Mettez un commentaire, envoyez-moi un message. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oubliez pas le petit pouce ci-dessous, merci. Parce que parfois, une simple décision peut complètement transformer la trajectoire d'une vie.